Ça y est, c'est enfin arrivé. Nous avons enfin laissé l'année 2020 derrière nous pour entrer dans l'année 2021. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce premier jour de notre challenge de 7 jours de yoga pour créer des intentions pour la nouvelle année à venir. Pour notre premier jour, nous allons cultiver l'intention de force dans notre pratique physique et aussi notre force intérieure, notre force mentale. Alors avant que nous commencions, je vous invite à trouver une position confortable, les jambes croisées ou sur les genoux ou sur une chaise selon ce que vous préférez. Et venons fermer les yeux, prendre une grande inspiration par le nez. On expire par le nez. Et je vous invite à visualiser vous-même, mais votre version la plus forte. Celle qui s'est connectée à sa force intérieure. Visualisez à quoi cette personne ressemble. Quel comportement aurait-elle au quotidien? Comment se tiendrait-elle? Comment s'exprimerait-elle? Quelles décisions prendrait-elle au quotidien? Quelles mauvaises habitudes elle laisserait partir? Continuez de visualiser cette version de vous et imaginez quel projet elle entreprendrait si elle avait cette confiance en sa force intérieure. Que se passerait-il si vous abandonniez vos pensées limitantes? Quelle décision prendriez-vous que vous n'osez pas prendre aujourd'hui? Et gardez cette image derrière vos yeux. Prenez une dernière grande inspiration. Et placez vos deux mains sur votre cœur et placez cette image dans votre esprit et dans votre cœur. Gardez-la près de vous. Et ouvrez les bras vers le ciel à l'inspiration. Les mains se rencontrent en prière au-dessus de la tête. Et baissez les bras, laissez cette image dans l'univers, laissez cette image faire son chemin maintenant que vous l'avez manifestée. Et dès que vous êtes prêts, ouvrez les yeux et nous allons commencer en planche sur les avant-bras. Les avant-bras sont parallèles, les coudes alignés sous les épaules, on vient former une ligne droite du haut de la tête jusqu'au talon. On entrelace les mains et on avance la poitrine maintenant en essayant de toucher le menton sur le tapis. On essaye de maintenir le dos plat, les fesses basses, une ligne droite du sommet de la tête vers les talons. On corsette la sangle abdominale, on reste en planche, on continue à aller d'avant en arrière. Une petite dernière, on touche le menton sur le tapis et on revient en planche. On reste en planche, on respire. Et on va soulever le pied droit du sol et on tient. Le pied est fléchi, les jambes engagées. On garde les mains entrelacées ou les paumes à plat. Et on change de jambe. On soulève le pied gauche du sol, le pied est fléchi. On engage le quadriceps, le fessier. Le bassin reste parallèle au sol. Et on repose le pied, on tient la planche. On respire par le nez. Et on vient descendre le bassin et on prend une grande respiration en sphinx. On inspire, on rayonne la poitrine vers le ciel. On expire. On va retrousser les orteils et on revient en planche sur les avant-bras. Et de là, on va étirer le bras droit vers l'avant. La hanche droite a naturellement tendance à tourner. On engage l'abdomen pour résister. On garde les deux hanches qui pointent vers le bas au maximum. On respire ici, on reste. Et on change. On revient sur les deux bras et on va étirer le bras gauche vers l'avant. À nouveau, on essaie de résister la tendance de la hanche à s'ouvrir sur le côté. On engage la ceinture abdominale. On reste fort ici. Et on vient reposer le bras et on reste en planche.
Et on vient reposer le bassin, position du sphinx. On étire, on ouvre la poitrine, on gonfle les poumons. Et de là, on étend le bras gauche sur le côté, paume à plat, et on va rouler sur notre épaule en envoyant le pied droit derrière soi, la main droite sur le tapis devant la poitrine. On respire, on sent l'étirement profond de l'épaule gauche. Pour un étirement plus profond, pliez le genou gauche. Continuez de respirer profondément. Et on déplie les jambes doucement, on étire le bras droit, paume vers le bas et on se tourne de l'autre côté. On renvoie le pied gauche derrière soi, on se repose sur notre joue, la main gauche est sur le tapis, la jambe gauche étendue, ou on peut à nouveau plier le genou pour un étirement plus profond. Où que vous soyez, revenez doucement au centre, le front sur le tapis. Et on se prépare, on revient à nouveau sur les avant-bras. Retroussez les orteils et on envoie les fesses vers le ciel dans la posture du dauphin. Relâchez la tête, nuque détendue. On appuie activement les avant-bras dans le sol, on raffermit les omoplates contre le dos. Maintenant, on recule les pieds vers l'arrière du tapis et on descend en planche sur les avant-bras et on remonte en dauphin. On descend en planche et on remonte en dauphin. On avance bien la poitrine pour la planche, on revient en dauphin. Continuez ainsi. On s'efforce de maintenir les avant-bras parallèles, on résiste à la tendance des coudes à s'ouvrir sur le côté, on garde le nombril aspiré, la ceinture engagée, les côtes rentrées. On continue. Une dernière. Et on va rapprocher les pieds et remonter dans notre dauphin. On pousse la poitrine vers les cuisses, on dirige les talons vers le sol, on étire l'arrière des jambes, on renforce les épaules ici. Les mains peuvent être à plat ou entrelacées et on va redescendre dans la planche des avant-bras et on tient ici. On respire, ligne droite du sommet de la tête jusqu'au talon. Et on vient reposer le bassin et retrouver notre sphinx. En inspire, on fait rayonner les clavicules vers l'extérieur. Et si l'on a plus d'espace, on va essayer de tendre les bras, de s'appuyer sur les mains et peut-être de rapprocher les mains vers soi. On regarde vers le haut, on inspire, on se grandit, on expire, on explore les sensations dans cette ouverture. Et on se remet à quatre pattes, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules et on va pointer la jambe droite derrière soi. Pointez le pied et levez la jambe vers le ciel, puis on descend, on soulève, on descend. La jambe est longue, droite et forte, on continue. Gardez toute la longueur de la jambe engagée jusqu'aux orteils. Les fessiers sont forts, les ischio-jambiers et le quadriceps actif. Et on ramène au centre, on rapproche un peu les mains à soi, on pose le sommet de la tête sur le tapis et on va venir croiser la jambe droite vers le côté gauche. Et de là, on soulève la jambe, on descend, touche les orteils, on soulève. On descend les orteils sur le côté et on soulève. On continue à pulser de haut en bas, concentrez-vous sur la force et l'intention de chaque mouvement. Et de là, on amène la jambe sur le côté droit vers la diagonale extérieure du corps et on reprend les impulsions. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, une dernière,
Et on va se redresser. La jambe droite reste tendue et on amène la poitrine vers l'avant. On va faire des pompes chaturanga en serrant les coudes contre la cage thoracique. On garde le noyau solide, la jambe arrière forte et tendue. On inspire, poitrine vers l'avant. On expire, on repousse. On inspire, on plie les coudes, on descend. On reste fort, on se souvient de notre mantra « Je suis fort, je suis forte ». Et pour le dernier, on va rester en bas et prendre des mini-impulsions. La poitrine reste basse pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte entièrement. Le genou arrière se plie, orteil vers le ciel et on commence à pulser. Ne laissez pas tomber le genou plus bas que la hanche. Serrez fortement le fessier à chaque fois que vous levez. Gardez l'abdomen fort. Serrez Mula Bandha. Et trouvez maintenant votre équilibre. Soulevez la main gauche du tapis et voyez si vous pouvez attraper votre pied. On pousse le pied contre la main. On tire le pied avec la main. On repose et on vient trouver la position de l'enfant. On s'assoit sur les talons, les bras étirés devant soi. On respire. On met les mains en prière et on vient toucher le bout des doigts derrière la tête. On se prépare à revenir à quatre pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches et on va pointer la jambe gauche derrière soi. On pointe le pied et on va lever la jambe vers le ciel, puis on descend, on soulève, on descend. La jambe est longue, on étire du fessier jusqu'aux orteils, on active les muscles des jambes, on continue de monter et descendre. Et on revient au centre, on va venir poser la couronne de la tête sur le sol et on vient croiser à la diagonale et on soulève, on continue de pulser de haut en bas, on se souvient de notre mantra « Je suis fort, je suis forte ». On continue, on y met toute notre force aujourd'hui, toute notre énergie. Maintenant, on vient croiser du côté opposé, on amène la jambe du côté gauche et on soulève 10, 9, 8, 7. Remémorez-vous le mantra « Je suis forte ». Vous trouvez les mots qui vous aident à trouver votre force intérieure, à vous battre quand les moments deviennent difficiles. Et on repousse le tapis, on se soulève, la jambe droite reste tendue et on amène la poitrine vers l'avant, pompe chaturanga. On serre les coudes le long du corps, les abdominaux restent corsetés, la jambe arrière est forte et tendue, on inspire, poitrine vers l'avant, on expire, on repousse, on inspire, on plie les coudes, on expire, on repousse. Allez à votre propre rythme, mais gardez les coudes serrés contre votre cage thoracique. On continue. La dernière. Et on remonte, on vient plier le genou, les orteils pointés vers le ciel et on pulse. 9, 8, 7. Sentez la force que vous gagnez à chaque mouvement. On continue, on reste fort. Dernière, on pousse la main gauche contre le sol et on vient ouvrir le bras droit, on attrape le pied si on peut ou on garde le bras ouvert derrière soi et on arche le dos légèrement. Et on repose et on retrouve notre position de l'enfant. À nouveau, les mains en prière qui viennent caresser l'arrière de la tête. On se relâche complètement ici, on étire l'arrière des triceps. On relâche le dos. On se redresse et on vient s'allonger sur le dos. Les pieds à plat près des fesses, séparés de la largeur des hanches et on vient se placer en pont. Le bassin se soulève vers le ciel, le bout des doigts frôle les talons, on engage les fessiers ici pour soulever le bassin encore plus haut. On essaye de rapprocher la poitrine du visage et on vient pulser 10 répétitions. On serre les fesses à chaque fois que l'on soulève, on essaye de monter plus haut, on serre les fesses plus fort à chaque fois. On reste en haut et on va pulser 10 mini-répétitions. 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on vient se reposer sur le dos, on se détend, on entrelace les mains au-dessus de la tête, on s'étire, on ouvre la poitrine, on respire profondément. Et en expirant, on relâche. On vient croiser le pied gauche sur le genou droit. On soulève le pied droit du sol et on passe les mains autour du genou, derrière la cuisse. Et on tire vers le visage. On garde le pied gauche fléchi. Et on sent l'ouverture à l'extérieur de la fesse. On peut rouler la cheville de gauche à droite. Dans un sens, puis dans l'autre. Et on peut soulever la tête pour une respiration supplémentaire. On intensifie l'étirement et on relâche. On vient changer de côté. Le pied droit se croise sur le genou gauche. Le pied droit reste fléchi. On amène le genou à soi. On essaye de repousser le genou droit loin du visage. On fait des petits tours de cheville avec le pied gauche vers l'intérieur. Puis on change et on fait 5 rotations vers l'extérieur. On soulève la tête, on intensifie l'étirement. Et on relâche tout entier. On ramène les genoux à la poitrine, on se redresse, on soulève les pieds du sol, on plie les genoux, on fait une étagère avec les tibias, on engage le ventre, on étire les bras devant soi, paume vers l'intérieur et on garde les genoux pliés ou on étire les jambes et on va ramener les jambes vers la poitrine 10 fois. 10, 9, restez fort, essayez de garder le dos droit, la poitrine ouverte. L'abdomen engagé, on serre Mula Bandha et on relâche, on prend les genoux, on s'étire la colonne et on vient s'allonger, on ouvre les jambes en papillon, plante de pied collée, Supta Baddha Konasana. On respire profondément. Et on va battre les ailes du papillon ici, les genoux montent et descendent, on relâche un peu plus les hanches avec ces mouvements dynamiques. Et on place les mains à l'intérieur des cuisses pour doucement ouvrir davantage. On rapproche les genoux et avec élan on se redresse en position assise. Et on a terminé. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir réservé cet espace pour notre intention de force. À demain pour le jour 2 de notre défi de 7 jours pour accueillir 2021. Namasté. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour ne manquer aucune vidéo.